Le premier rôle que joue un père que Dieu établit dans ta vie, c'est le rôle de papa. Ce n'est pas tout le monde qu'un enfant peut appeler papa. Oui, il y a des enfants qui connaissent leur père mais ne les appellent jamais papa. Normalement, le père joue le rôle de papa. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est confident. C'est quelqu'un auprès de qui tu peux dire tes faiblesses. C'est la personne sans qui tu n'existerais pas dans tel ou tel autre domaine. C'est le premier rôle d'un père. Tout dépend de tes attentes par rapport à lui. Si tu le vois comme un papa pour toi, quand il y aura quelque chose qui n'ira pas, tu iras vers lui. Même quand tout ira bien, tu iras vers lui. Les gens appellent les hommes de Dieu seulement quand il y a des problèmes. Tout ne va pas, il va t'appeler. Mais quand ça va là, il t'oublie. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 4, verset 15. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs pères. Car je suis le seul qui vous ai engendré par l'évangile. Écoutez-moi, en dehors du Père que Dieu nous a donné, tous ceux qui sont autour de toi, ce sont des mentors. Ce sont des maîtres. Je vous donne un exemple très typique. Vous voyez, ces bâtiments étaient construits, mais il fallait une fondation. Un père, c'est une fondation. Mais pour réaliser autre chose, les fenêtres, tout ce qu'on devait mettre, balcons, etc., il fallait l'intervention d'autres personnes. Mais la fondation, c'est ça la base. Un père, c'est ça la base. Les autres peuvent mettre des fenêtres, les autres peuvent venir donner une autre couleur à ta vie, mais tu dois être reconnaissant au Père que Dieu t'a donné. Tu dois rester fidèle au Père que Dieu t'a donné. Que Dieu te garde fidèle au nom de Jésus-Christ. Le deuxième rôle du Père, il est le berger. Il est le berger pourquoi? Parce qu'il nous nourrit et nous conduit spirituellement. Jean 10, 2 à 4. Donc un des grands rôles d'un père, c'est de te nourrir spirituellement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un autre aspect. Celui qui te nourrit spirituellement, il mérite aussi de manger quelque chose en retour. Galates 6, verset 6 nous dit clairement, à celui à qui on l'enseigne la parole, qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. À celui à qui on enseigne la parole, qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ce n'est pas seulement être là et écouter la parole qui te fait grandir. Apprends à s'aimer dans cette onction avec tes biens et ton argent. C'est un aspect qu'on néglige. Proverbe 27, verset 18 nous dit, celui qui prend soin d'un figuier en mangera le fruit. Et celui qui garde son maître en sera honoré. La personne qui mérite de manger